3, 2, 1. retrouve ton émission Kids Dome. Plus de vie là, c'est quoi? Retrouve ton émission Plus de vie. Retrouve ton émission Kids Dome. Allez, vas-y. Retrouve ton émission Kids Dome ce samedi à 17h sur Viprod. Avec de nouveaux contenus, un nouveau format, tout ça pour te faire plaisir. En espérant que tu passes un bon confinement. À tout à l'heure. Bisous. Bonjour à tous. Bienvenue sur Kids Dome, l'émission qui t'est dédiée. Cette semaine, nous partagerons avec toi la leçon du bon berger racontée par l'AEE Québec. Salut, moi c'est Marie-Christine et aujourd'hui j'ai une question à te poser. Imagine que tu rencontres la personne que tu aimes le plus au monde. Hein? Qui serait cette personne? Je te laisse 3 secondes pour y penser. 1, 2, 3. Je pense savoir à qui tu as pensé. Tu as pensé à une célébrité. Ou même à un joueur de basket. Hein? J'ai raison, hein? Ah, mais moi, je peux te dire à qui j'ai pensé. J'ai pensé à Jésus-Christ. Et tu sais, je peux le connaître et toi aussi, tu peux le connaître. Mets-toi debout et chante avec moi. J'ai tant besoin de connaître Christ. Je veux connaître Christ, marcher dans ses bras, faire tout ce que je veux pour le servir chaque jour et lui faire confiance pour mon avenir. J'ai tant besoin de connaître Christ. J'ai tant besoin de connaître Christ. Salut les amis, bienvenue dans cette première capsule de la vérité du jour. Lève la main si tu as déjà cherché des coquillages ou des petits trésors enfouis dans le sable. Pense à celui que tu aimais vraiment, mais vraiment beaucoup. Il se pourrait même que tu aies déjà trouvé un clipéastre. Mais savais-tu que c'est un trésor vraiment spécial? Voici à quoi ressemble un clipéastre. Ils vivent au fond de l'océan. Ce sont comme des oursins, mais de forme irrégulière et aplatie. En général, ils vivent de 8 à 10 ans et ils mesurent de 5 à 10 cm de largeur et 1 cm d'épaisseur. Lorsqu'ils sont vivants, ils ressemblent à des gros biscuits poilus parce qu'ils ont plein d'épines. Ceux qu'on trouve sur la plage sont morts parce que les clipéastes ne peuvent pas vivre hors de l'eau.
Le Clipéas est un trésor spécial pour nous. Mais toi, tu as un trésor encore plus spécial aux yeux de Dieu. Jésus t'aime énormément. Et c'est ça notre vérité du jour. Jésus m'aime. Peux-tu le dire avec moi? Jésus m'aime. Au courant de cette semaine, nous allons découvrir beaucoup de trésors au sujet de Jésus le bon berger. Un bon berger aime ses brebis et prend bien soin d'eux. Tout comme Jésus, il t'aime et il veut prendre soin de toi. Cette semaine, nous allons chercher des trésors comme le Clipéastre. Mais nous voulons surtout découvrir le plus grand des trésors, qui est Jésus, le Fils parfait de Dieu. Dieu veut que nous découvrions qui est Jésus et que nous apprenions plus à son sujet. Dieu nous a fait une promesse dans sa parole, la Bible, et nous pouvons la lire dans Jérémie, chapitre 29, au verset 13. Ça dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc, si nous cherchons Jésus cette semaine, il promet dans sa parole que nous allons le trouver si on le cherche vraiment de tout notre cœur. Rappelle-toi de la vérité du jour. Jésus m'aime. On peut le répéter ensemble une dernière fois. Jésus m'aime. Ah, te revoilà. Regarde ce que j'ai dans mon coffre au trésor. Des coquillages. Est-ce que tu as déjà trouvé des coquillages? Ah oui, je suppose qu'ils étaient vraiment beaux, n'est-ce pas? Les coquillages, c'est un peu comme les trésors de la mer. Tu peux en retrouver qui sont de différentes tailles. Juste ici, j'en ai une qui est vraiment grande. Puis juste à côté, mais j'en ai une qui est moyenne et il y a même un trou à travers. Les coquillages, tu peux aussi en retrouver de différentes formes, de différentes textures et parfois même de différentes couleurs. C'est vraiment impressionnant de voir comment les coquillages ils sont tous uniques et tous différents. Ça me fait penser à quel point nous sommes comme un trésor pour Jésus. Il nous aime tous. Est-ce que tu peux me dire la couleur de tes yeux? Waouh, c'est les miens. Ils sont bruns très foncés. Est-ce qu'il y a une chose que tu aimes beaucoup faire? Ah oui? C'est quoi? Waouh! Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est lire des bandes dessinées. Est-ce qu'il y a une chose que tu es très bien capable de faire? C'est impressionnant! Waouh! Moi, ce que je suis capable de très bien faire, c'est des muffins. Miam! Tu es vraiment unique et précieux aux yeux de Dieu. Tu es comme un trésor pour lui. Jésus t'aime. Bon, moi, je continue à allumer ma musique avec mes coquillages. Et toi et moi, on se retrouve pour une prochaine vidéo. La dernière fois, c'était les vacances de Pâques. Mais te souviens-tu réellement de ce que c'est la Pâques? Laissons Océane nous le réexpliquer avec son très beau dessin. Bonjour, je vais vous présenter mon dessin. Mon dessin représente la Pâques. À droite, nous avons un lapin avec des chocolats, joyeuse Pâques, chocolat, lapin et tout ça. Et je veux dire que Pâques, ce n'est pas une fête où on célèbre les chocolats, ou les bonbons, ou la venue du printemps. Non, Pâques, comme nous le voyons à gauche, c'est quand Jésus est ressuscité. Au centre du cercle, nous voyons Jésus. Et à l'arrière-plan, donc derrière Jésus, nous voyons la montagne des Oliviers, là où Jésus est mort. Et donc voilà ce que représente Pâques pour moi. Et j'ai fait un petit résumé de mon dessin. Donc si vous voulez, je peux le lire. Donc, Pâques n'est pas une fête où on célèbre la venue du printemps. Ou encore les chocolats. Non, le dimanche de Pâques, on célèbre la résurrection du Christ Jésus. Bon, j'espère que mon dessin vous a plu et bonne journée ou bonne soirée. C'est à toi de jouer. Enfant, adolescent, tu souhaites participer au culte? Alors, envoie-nous tes dessins d'encouragement, ta pensée biblique ou tes chants au 06 90 847 847. 06 90 847 847. N'oublie pas d'indiquer ton prénom et ta commune de résidence. Tout cela avec l'accord de tes parents, bien sûr. Alors, relève ce défi. Oui, Jésus est ressuscité et c'est une bonne nouvelle.
Chantons ensemble ce beau chant, quelle bonne nouvelle. Jésus est la lumière du monde. Il resplendit dans les ténèbres. Le Fils de Dieu venu sur terre pour transformer le monde entier. Quelle bonne nouvelle, quelle espérance, quel avenir en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons la vie pour l'éternité. Jésus est notre seul espoir. Unis à lui, nous sommes libres. La vie brisée sont transformées. À lui la gloire, à lui l'honneur. Quelle bonne nouvelle, quelle espérance, quel avenir en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons la vie. Quelle bonne nouvelle, quelle espérance, quel avenir en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons la vie pour l'éternité. Jésus est notre seul espoir. Unis à lui, nous sommes libres. Les vies brisées sont transformées. À lui la gloire, à lui l'honneur. Quelle bonne nouvelle, quelle espérance, quel avenir en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons la vie. Quelle bonne nouvelle, quelle espérance, quel avenir en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons la vie pour l'éternité. Cette semaine, nous avons reçu un TikTok d'Émilie de Basse-Terre. Spoiler alerte, Dieu n'est pas un génie. Un génie est un esprit qui exauce les vœux de son maître sans se poser de questions, comme dans Aladdin en fait. Et là, tu te dis peut-être que Dieu est un peu comme un esprit et que dans la Bible, c'est écrit de demander et de croire qu'on a reçu. Mais mon frère et ma sœur, Dieu n'est pas ton serviteur. En effet, premièrement, Dieu sonde les cœurs. En effet, si tu lui demandes quelque chose pour de mauvaises raisons, il ne pourra pas t'exaucer car c'est un Dieu qui est juste. Ensuite, Dieu fait ce qu'il veut tout simplement. Les hommes ont beaucoup de projets, mais ce sont les projets de Dieu qui se réalisent au final. Aujourd'hui, je veux vraiment t'encourager à ne pas perdre la foi car le Seigneur, il a promis des projets de paix et non de malheur. Alors n'aie pas peur et dis-toi que même si tu n'es pas exaucé, Dieu, il sait ce qu'il fait, tu vois. Alors mets toute ta confiance en lui et n'aie pas peur. Voilà, c'était tout pour moi. Sois béni. Comme nous venons de l'entendre, Dieu n'est pas un génie.
nous devons continuer à prier pour faire sa volonté. Aurélie nous a envoyé un joli dessin qu'elle va nous expliquer. Mon dessin représente une jeune fille qui prie, qui est heureuse d'être dans la présence de Dieu. 2 Thessaloniciens 5:17 nous dit « Priez sans cesse ». Prier, c'est parler à Dieu comme nous pouvons parler à nos amis, à notre famille. Quels que soient les problèmes que tu traverses, aie recours à Dieu par le moyen de la prière. La prière t'apportera le réconfort, la force morale, spirituelle, émotionnelle et mentale nécessaire pour t'en sortir. Quel que soit le jour, l'heure, le moment, Dieu t'écoute. Je t'encourage donc à persévérer dans cette relation avec lui. Comme Aurélie nous l'a dit, il faut prier. Voici un sujet pour lequel tu peux prier. Tu dois prier. Nous devons prier. C'est la bonté. Écoutons l'histoire du bon Samaritain. Luc 10, versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver : « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu » Il répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit : « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit : « Va, et toi, fais de même. » J'ai bien aimé cette histoire, mais je ne suis qu'une enfant. Je ne peux pas être comme le bon Samaritain. Sauver des vies ? Quoi ? Moi, sauver des vies ? Mais non. Mais tu sais, Maëva, il y a d'autres moyens d'être bon. Retrouvons Margot et Caroline qui vont nous montrer comment au quotidien nous pouvons être bons. Dis donc Margot. Ah, oui Caroline. T'as pas l'air de t'ennuyer toi ? Non, j'ai toujours plein de choses à faire. Moi avec ce confinement, je m'ennuie. Que penses-tu de m'aider à faire la cuisine ? Oh moi non, j'aime pas la cuisine. Je pense que j'irai faire quelques courses pour le voisin d'à côté. Ça te dit de m'aider ? Toi, tu vas sortir ? Tu vas attraper le virus ? Non. Moi, je reste ici bien au chaud. Caroline, je crois que j'ai une petite histoire qui va bien t'intéresser. Une histoire ? J'aime bien tes petites histoires. Allez, raconte, je t'écoute. Ici, c'est Méphibosheth. Il vient d'apprendre une terrible nouvelle. Son père, le roi Jonathan, et son grand-père, le roi Saül, sont morts. Ils sont considérés comme des ennemis du nouveau roi. Vite, il faut se cacher. Et pendant cette course, la nourrice de Méphibosheth le laisse tomber. Et il devient estropié, c'est-à-dire qu'il ne peut marcher désormais que d'une jambe.
Tu sais, toi et moi, à cause du péché et de nos erreurs, on est considérés comme des ennemis de Dieu, tout comme Méphibosheth. David est le nouveau roi. Il avait promis à son ami Jonathan qu'il aurait de la bonté envers sa famille. Et David, devenu roi, n'a pas oublié. David demande à son serviteur Tsiba si quelqu'un de la maison de Saül est encore en vie. Alors le messager part chercher des années plus tard s'il reste quelqu'un de la famille de Saül. Il trouve Méphibosheth. Et lorsque Méphibosheth se présente devant le roi, il a très peur. Mais David dit à Méphibosheth de ne pas avoir peur. Dieu aimait Méphibosheth, comme il t'aime toi aussi aujourd'hui. Et il veut manifester de la bonté envers toi. Grâce à la bonté de David, Méphibosheth, qui était avant ennemi du roi, allait avoir le privilège de faire partie de sa famille pour le reste de sa vie. Sans avoir rien fait pour mériter cela, Méphibosheth est devenu un riche fils du roi. Sans que tu n'aies rien fait toi non plus pour le mériter. Dieu veut être bon avec toi en faisant de toi son enfant. Aussi, toi qui connais déjà Jésus, il veut que tu manifestes de la bonté aux autres. Comme David. Merci Margot, je comprends que moi aussi, je dois manifester de la bonté. Je dois être bonne avec les autres. Et en plus, occupée à être bonne avec les autres, je ne vais plus m'ennuyer. Tiens, je vais monter le courrier au voisin. Je crois qu'il est trop vieux pour le monter. Et puis, tiens, je vais aider maman à faire la vaisselle et à préparer la table pour le dîner. Allez, ciao, je suis très occupée, je pense maintenant. Bye. C'est à toi de jouer. Enfant, adolescent, tu souhaites participer au culte? Alors, envoie-nous tes dessins d'encouragement, ta pensée biblique ou tes chants au 06 90 847 847. 06 90 847 847. N'oublie pas d'indiquer ton prénom et ta commune de résidence. Tout cela avec l'accord de tes parents, bien sûr. Alors, relève ce défi. Merveilleux. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés à faire cette émission. L'AE Québec, Océane et Aurélie pour leur dessin, Émilie pour le TikTok, et bien sûr Margot et Caroline pour cette histoire sur la bonté. Et bien sûr, toute l'équipe de Kidsdom. Voilà, cette émission est terminée. Chante avec nous ce petit chant, Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui viens dans mon cœur, oh Jésus, reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui reste dans mon cœur, oh Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui reste dans mon cœur, oh Jésus, amen. C'est à toi de jouer. Enfant, adolescent, tu souhaites participer au culte? Alors, envoie-nous tes dessins d'encouragement, ta pensée biblique ou tes chants au 06 90 847 847. 06 90 847 847. N'oublie pas d'indiquer ton prénom et ta commune de résidence. Tout cela avec l'accord de tes parents, bien sûr. Alors, relève ce défi. Merveilleux. Retrouve ton émission Kidsdom le samedi après-midi sur Vue Prod. À bientôt les copains.